Bonjour Zoé, Bonjour. merci de m'avoir accepté pour cette petite interview. Quand tu as commencé la poésie? J'ai commencé à écrire il y a beaucoup d'années. Peut-être une dizaine d'années. C'est le moment où je pense que j'ai commencé à écrire quand j'étais aux États-Unis. Parce que je crois que c'est la langue anglaise qui m'a amené à un autre endroit de mon langage. Et il me semble qu'en rentrant des États-Unis, c'était en 2010, donc il y a 12 ans, j'écrivais beaucoup dans mes cahiers, je noircissais mes cahiers. Mais c'est que quelques années après, en 2013, où j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Christine Herzer, qui m'a fait ouvrir mes cahiers et regarder ce qu'il y avait dedans et regarder mon travail pour le considérer comme quelque chose d'artistique. Moi, je me suis pas dit que c'était de la poésie. Enfin, je pense que le mot poésie, il vient englober un travail qui est atypique, en fait, qui ne rentre pas dans un récit, un roman ou une nouvelle ou une pièce de théâtre, qui sont des formes hybrides, en fait. Mais moi, je me suis pas dit au départ que j'écrivais de la poésie. Je me suis dit que j'écrivais ce que je ressentais, et que j'écrivais, j'étais dans quelque chose qui cherche le contact avec moi-même et quelque chose dans mon travail aussi qui veut vraiment toucher le corps, toucher les sensations du corps, toucher la matière du corps, chose un peu viscéral, enfin, en tous les cas. Voilà, vivant du corps, comme une continuité du corps, en fait. Pour moi, c'est ça mon travail de poésie. Comment tu écris tes poèmes? Tu les construis? Moi, je ne construis pas beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup construire. Je suis quelqu'un de très instinctif. J'écris, c'est un peu bordélique, je ne saurais pas. Enfin, il y a plein de mouvements d'écriture qui sont un peu différents. Il y a des cahiers dans lesquels j'écris, des choses qui me dépassent un peu. En ce moment, je suis sur un chantier de l'écriture de mon travail de modèle vivant, donc de nu. Ça, c'est encore une autre forme d'écriture. Et puis, de temps en temps, il y a des sujets qui m'interpellent. Donc, par exemple, j'ai écrit un recueil qui s'appelle Sourdre. Et là, vraiment, c'était assez dirigé. Mais les premiers textes que j'ai écrits, c'était vraiment des textes que j'écrivais dans mes cahiers. Après, je suis allée les rechercher dans mes cahiers pour pouvoir construire des choses et puis les extraire, en fait. Mais ça reste quand même un travail très instinctif et pas vraiment avec une pensée, pas vraiment avec... mon travail, c'est plus de l'ordre de la forme de concentration, une forme de focus, de centrage, de chercher quelque chose de pur, chercher un endroit de présence, en fait, dans l'écriture, comme pour se déposer quelque chose. Enfin, c'est un moment pour moi, en fait, quand j'écris. Mais je cherche pas forcément à le construire, je cherche à ce qu'il soit dense, à ce qu'il soit vrai, à ce qu'il soit coloré, à ce qu'il soit ressourçant, trouver des réponses. Je cherche beaucoup les réponses des choses. J'ai besoin de comprendre. Voilà. Les poètes, les auteurs qui t'ont marqué? J'aime beaucoup T.S. Eliot. C'est un des premiers auteurs que j'ai découvert en étudiant l'anglais, la littérature anglaise. Shakespeare aussi m'a beaucoup touchée. Je suis actrice, j'ai beaucoup lu de théâtre. Claudel notamment m'a beaucoup touchée. Je suis en train de citer que des hommes. Récemment, Audre Lorde, je trouve que son travail est magnifique. Qui d'autre? Je sèche toujours un peu quand on me demande ça, mais en fait... et je crois que moi, ce qui me marque et ce qui m'inspire aussi, c'est ce que je vois, c'est ce que je fréquente, parce que c'est pas seulement l'écriture pour moi, être poète.
Être artiste, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, c'est tout le chemin, la vie, la rencontre, puis la bataille pour faire éclore son travail. Donc, travailler avec Laura Luthard, Rim Battal, croiser Mélanie Leblanc, Perrine Le-Guérec, Julien Boussy. En fait, je trouve ça très enrichissant. Voilà, je pourrais en citer plein, Lisette Lombe, voilà, et tous les éditeurs qui font le travail derrière. Ça, c'est pour moi quelque chose de très nourrissant pour comprendre un peu. Il y a le travail artistique et puis il y a la structure de tout ça, comment ça arrive jusqu'au monde, comment c'est porté. Et ça, c'est quand même très très important, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Alors là, moi, je pense que je suis largement enfin, j'ai pas du tout lu. Je suis pas quelqu'un qui lit énormément. Je pense que ce que je vois moi, c'est que je vois qu'il y a une jeune terre de poètes très vivante, qui fait des choses, qui est galvanisante, qui cherche. Et ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a... c'est très riche quand même que la poésie française est très riche, qu'il y a des très belles personnalités, voilà, des très beaux regards. Voilà, moi je suis très heureuse de pouvoir côtoyer ce monde, voilà, les humains, et trouver d'être en contact avec l'humanité, voilà, dans la poésie, la littérature française. Et les femmes dans la poésie? Les femmes dans la poésie, je pense que les femmes dans la poésie comme ailleurs, il y aura toujours du chemin. Enfin, en tous les cas, il y en a encore aujourd'hui. Je pense que la poésie offre un bel endroit de manifestation, de manifeste aussi, et c'est un bel espace de revendication, on peut crier notre colère, enfin, quand même un endroit d'expression qui permet de trouver des chemins et de vraiment dire les choses. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je suis très contente de croiser des femmes poétesses. Après, j'ai pas étudié suffisamment la question. Il y a la question de la rémunération, du fait de pouvoir être voilà, rétribué pour le travail qu'on fait, qui touche les femmes, peut-être un peu plus que les hommes, mais je dirais que ça touche quand même tout le milieu de la poésie. On travaille quand même à perte, enfin, c'est pas extrêmement rémunérateur, comme on travaille par passion et parce que c'est une obsession d'écrire, et voilà, ça fait partie de mon mode de vie, comme un peu je respire, et du coup et je pense qu'il y a un chemin à faire sur la question d'être vraiment rétribué, que ça peut toucher un peu plus les femmes que les hommes. La traduction. Je pense que traduire la poésie, c'est pas évident, parce qu'il faut à la fois saisir le fond et la forme, et que parfois la poésie, justement, ce sont des formes qui sont particulières, et des rythmes qui sont particuliers, qui correspondent à une langue. Et voilà, on parle des langues des auteurs. Après, ce sont des beaux exercices, en fait, et des beaux exercices aussi de transposition et d'accessibilité à des publics plus larges. Et puis pour moi, c'est des travaux qui s'enrichissent aussi, comme si c'était carrément un autre langage, comme de la peinture. Enfin, moi, j'aime beaucoup faire des échanges, par exemple, d'écriture avec d'autres médias, genre la peinture, le dessin, etc. Et ça peut être considéré aussi comme de la traduction, comme un dialogue, en fait. Voilà, ça dépend comment on voit le rapport à la traduction, et à quel point l'auteur il est attaché à son texte. Et
et j'imagine avec quel traducteur on travaille. Moi, j'ai pas été beaucoup confrontée. Mes textes, ils ont été traduits. Il y en a un qui a été traduit en anglais. Non, quelques-uns qui ont été traduits en anglais et quelques-uns qui ont été traduits en espagnol, mais j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Les autres, quels autres? Les autres, pas les auteurs, ce sont les autres, quiconque. Je pense que tout le monde a ses propres nécessités. Je pourrais pas dire quelles sont les nécessités de chacun. Est-ce qu'on peut vivre sans poésie? Je pense que ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot poésie en fait. Je pense qu'on peut vivre sans le poème tel qu'on l'entend, le poème, c'est-à-dire le paragraphe avec des mots et tout ça. Enfin, je veux dire la formalité du poème. Mais pour moi, la poésie, c'est aussi une façon de. Enfin, derrière le mot poésie, il y a le mot beauté en fait. Il y a le fait de voir que la vie est aussi une forme voilà, de beauté, de choses subtiles, un endroit où il y a de la grâce. Et pour moi, ça, moi j'ai besoin de la poésie. Et j'ai besoin de vivre en poésie, de pouvoir percevoir la vie avec un regard de beauté et de singularité. Et après le poème, si on me dit bon bah voilà Zoé, tu liras plus jamais de poème dans ta vie, je vais être un peu triste, mais ce sera pas grave. Alors que si on m'enlève la beauté dans mon regard, la singularité dans mon regard, là ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu penses du marché de la poésie? En fait, au début, quand je suis venue il y a plusieurs années, je me sentais complètement perdue. Aujourd'hui, qu'on a un stand et que on rencontre les gens, enfin voilà, que je suis plus voilà, dans la rencontre, dans le contact avec les gens, voilà, de pouvoir être aussi identifiée avec le bordel de la poésie, etc. C'est très nourrissant parce que du coup c'est un bel endroit de contact, de mise en lien avec des gens qui viennent de la France entière, voire du monde entier pour les pays francophones. Et par exemple cette édition je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'il y a des très belles rencontres. On est invités depuis maintenant 2 éditions. Et on est très heureux d'être invités. C'est un vrai cadeau. Ça nous donne la possibilité de nous faire voir, de rencontrer des gens, de participer à la vie éditoriale d'une autre façon et puis de montrer notre travail. Et ouais, c'est une vraie opportunité. Moi, je suis très heureuse de ça. Tu étais avec le groupe de Bordel de Poésie aussi ou non? Oui. Tu peux parler un petit peu de ça? Oui, alors le Bordel de la Poésie, c'est un projet qui est né aux États-Unis et les créateurs, ils ont permis à des gens dans le monde, un groupe par ville du monde, de créer un bordel dans ce lieu-là. Donc nous, ça fait une dizaine d'années que le bordel a été confié d'abord à Alberto, qui est aujourd'hui notre MAC, et il y a à peu près 4-5 ans, avec Rim Batal et Laura Luttard, on a pris la direction du projet. Et l'idée, c'est qu'on propose des soirées immersives où on lit des poèmes dans des alcôves, donc nos poèmes, nous sommes les auteurs des poèmes, à des spectateurs, donc aux clients qui viennent voir le bordel. Et il y a un vrai jeu immersif avec des jetons que les gens achètent pour pouvoir accéder aux alcôves et créer une intimité et une valeur de cet endroit de la lecture de la poésie. Tu peux me parler un petit peu de tous tes travaux, ce que tu es en train de faire? Je crois que tu as amené quelque chose déjà. Oui. Voilà. Alors en fait, oui. Alors moi je pense que plus ça va et plus je me définis comme une artiste multidisciplinaire. J'ai d'abord été actrice et je me suis mise à poser comme modèle vivant. Et cet endroit du modèle vivant, il m'a à la fois permis de faire éclore aussi ma poésie. Ça m'a fait beaucoup écrire, d'être modèle vivant.
d'être en contact avec ma peau. C'est vraiment été très actif pour moi. Et je pense qu'aussi j'ai développé, je pense passivement, une façon de... Voilà, j'ai commencé à mûrir un travail plastique qui est aussi en lien avec une perception du monde. Parce que moi je perds l'audition. J'ai perdu une partie de mon audition. C'est à cause d'une maladie. Et j'ai fait notamment, bon là je vous ai apporté des petits badges, beaucoup de superpositions de mots avec des pastels que je décline de plein de façons. Donc là j'avais fait des badges parce que je voulais les mettre quand il y avait les masques pour dire que je suis malentendante. Et donc il y a tout un travail aussi qui est autour de dire la perception de la surdité, de ce que c'est que de perdre l'audition à l'âge adulte. Là au marché de la poésie, j'ai apporté une nouvelle pièce que j'ai faite grâce à un gilet vibrant qui retranscrit les vibrations du son, non pas les vibrations du son, je vais recommencer. Grâce à un gilet vibrant, ça retranscrit le son en vibration, et au lieu de percevoir le poème que j'ai inséré dans une vidéo en audio, c'est vraiment que perçu par les vibrations du gilet. Et du coup il y a ce propos sur voilà, qu'est-ce que ça fait que d'avoir des sens qui sont décalés, de moins entendre voire de même pas entendre du tout par l'audio, mais d'avoir une perception qui passe uniquement par le corps, uniquement par la conduction osseuse, Et ça m'intéresse beaucoup. J'ai un travail aussi écrit qui essaie de dire cette perte d'audition. Moi, ce que j'aime dans mon travail, ce qui me touche, c'est de pouvoir vraiment parler de mes perceptions. C'est pour ça aussi que j'aime le bordel de la poésie, que j'aime les choses immersives. C'est pour vraiment pouvoir être comme au centre de la personne, enfin, se mettre vraiment dans les sensations et pouvoir, grâce à ces expériences immersives, changer de regard, être un peu bouleversé en fait, être un peu déplacé et vraiment toucher. Parce qu'il y a aussi un truc de multisensorialité, c'est-à-dire la vibration, de toucher plusieurs sens, qui fait que hop, ça chope en fait, ça nous chope. Et voilà, j'essaie de travailler comme ça. Ça part un peu dans tous les sens, mais moi j'aime bien. J'ai un cerveau en arborescence en fait, donc il faut que je fasse plein de choses en même temps. Si je fais un seul truc, je me stresse et puis je sais pas le faire et il faut que j'en fasse genre tac 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 tac. Voilà. Super, merci beaucoup. Et maintenant, c'est quelques poèmes, si tu peux. Ah oui, complètement. Complètement. Ok. Et donc, à la question qui es-tu ? À la question qui es-tu ? Et réponse, je ne sais pas, je suis perdue, je ne le sais pas moi-même, mais des milliards de choses en fait. Qui es-tu mais ne le vois-tu pas ? Qui es-tu ? Je voudrais bien que tu me le dises, il me semble que je te le demande. Qui es-tu ? Je peux te dire où je suis, où ? Je suis dans mon corps, cette enveloppe, ma peau, mes pieds posés sur ce sol, en face de toi et devant la mer qui claque. Mais qui peut répondre à cette question-là ? Qui es-tu ? Une jeune femme, il me semble, si tu as besoin de mots pour me catégoriser, me définir. J'ai grandi ici, là, j'ai vécu ceci et cela. Je ne sais pas en fait qui se cache à l'intérieur de tout cela. Et si je dois me fier aux catégorisations de cette vie-là, en comparaison avec elle ou toi, je ne peux pas et ne veux pas me définir car je suis plus et plus. Tu vois la girafe son cou ? Je suis plus grande que cela. En face de toi, je suis un corps et j'ai du désir pour toi et tu en as pour moi. Voilà qui nous sommes l'un pour l'autre. Et si toi tu t'en vas, moi je reste là. Cela me semble clair aussi. Voilà. Voilà qui nous sommes l'un pour l'autre. Et voilà. Encore un ? Laisser le désir s'en aller pour qu'il puisse revenir. Prendre ce temps. Le temps juste. L'écoute de chaque toute petite chose. Chaque millimètre de nos corps et chaque millimètre de l'espace entre nos corps.
Si je m'attache trop vite, il faut que tu m'excuses. Moi, j'ai toujours besoin, je crois, d'amour en intraveineuse. C'est bon. Merci beaucoup.